Comment stocker des données dans un tableau avec Make? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser le module Array Aggregator et comment s'en servir pour stocker de la data. On est parti, let's go! On se retrouve sur Make. J'ai créé un petit scénario en 3 étapes pour vous montrer comment utiliser l'Array Aggregator. Alors déjà, je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que ce module et à quoi il sert. En fait, c'est un module qui va permettre de stocker des données dans un tableau. Et ça va être super utile parce que parfois, vous allez avoir besoin de lister, là pour l'exemple, j'ai listé des contacts dans Google Contacts, mais vous allez avoir besoin de lister une liste de clients, une liste de prospects, une liste d'emails. Enfin, vous pouvez avoir besoin de lister plein de choses et vous allez vous retrouver avec plein de data. Et au lieu de setup 10 000 variables, vous allez stocker toute cette data dans un array aggregator, donc dans un tableau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour l'exemple? Pour l'exemple, j'ai utilisé le module Google Contact, donc List My Contact. Je lui ai demandé de me lister voilà, les 3 derniers contacts que j'ai modifiés, que j'ai créés pour l'exemple. Et ensuite, on va utiliser le module Array Aggregator pour stocker ces 3 contacts dans un tableau. Et ensuite, vous verrez, ça c'est la deuxième partie de la vidéo, mais on va filtrer ici de manière à récupérer qu'une seule data et à l'afficher dans le multiple variable. Donc, comment j'ai fait? Donc là, comme je vous ai dit, j'ai paramétré. Il va me lister les 3 derniers contacts que j'ai modifiés. Donc, si je mets Run this module, vous allez voir que voilà, il me liste les 3 derniers contacts. Donc, Shanks Leroux, Trafalgar Law et Luffy Mugiwara. Voilà, pour ceux qui ont la ref et qui connaissent. Voilà, il m'a listé mes 3 derniers contacts. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est stocker ces 3 derniers contacts dans mon tableau. Alors, comment je fais ça? Donc, pour paramétrer le module, il faut que dans le source module, vous mettiez le module qui liste. C'est-à-dire que là, vraiment, il va vous proposer tous les modules qui existent avant le réagrégator. Il faut bien sélectionner le module qui liste les datas que vous voulez récupérer. Donc là, on va utiliser Google My Contact. Dans le target structure type, alors ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'en fait, à la sortie, là, vous voyez, il y a variable. Mais vous pouvez en fait avoir un module spécial, comme par exemple, je sais pas, je sais que pour Axonote, ça fait ça. Si vous connectez Axonote Create a Quotation, donc Create devis, vous pouvez avoir une structure précise et ensuite sélectionner les champs dans la structure précise. Mais là, dans cette vidéo, on va pas en parler. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Là, on va faire comme si on n'avait pas de target structure type et on va juste sélectionner les champs qu'on veut stocker dans le tableau. Comme vous pouvez voir, en fait, là, pour un contact, j'ai plein de champs. J'ai plein de champs et il y a des champs que j'ai pas envie de stocker parce qu'ils me servent à rien. Peut-être l'e-tag, le update time, je m'en fiche. La photo URL, pareil, peut-être que je m'en fiche aussi. Là, le numéro de téléphone, ça, par contre, ça va m'intéresser, etc., etc. Voilà, le total number of bundles, ça, c'est pareil, genre, j'en ai pas besoin, etc. Donc là, vous allez aller dans Array Aggregator et vous allez sélectionner les champs que vous avez envie de sauvegarder. Donc moi, je veux sauvegarder le contact ID, le display name, le family name, le given name, et j'aimerais bien quand même le numéro de téléphone, voilà, le phone numbers qui va m'intéresser. Et voilà. Et donc là, vous voyez, il y a une petite, une espèce de liaison qui s'est créée entre les deux. Et ça veut dire que les deux sont liés et que tout ce qui va être listé ici va être stocké dans le tableau, dans l'array aggregator. Et donc là, si je lance, je vais juste couper ça, voilà, pour l'exemple, link. Donc là, si je lance, hop, vous allez voir qu'il m'a bien listé mes 3 contacts et que là, dans le tableau, il m'a bien listé 3 sorties. Regardez, j'ai un array, un tableau avec 3 sorties, 3 collections. Hop. Les collections, faut bien distinguer array de collection. Array, c'est quoi? C'est le tableau. Voilà, c'est le tableau de base. Et les collections, c'est les listes de champs qui sont propres à la ligne dans le tableau. C'est-à-dire que dans collection, on a contact ID, given name, family name et phone number. Voilà. Et dans le phone number, il y a encore un tableau parce qu'il y a plusieurs champs. Voilà. Ça, c'est un peu complexe. On abordera ça dans une autre vidéo, mais globalement, c'est assez simple. Donc là, voilà, on a récupéré le contact ID, le given name Shanks, le family name Leroux, et on a récupéré le numéro de téléphone, sa forme value, canonical, etc. Pareil pour le deuxième, on a bien ce qu'il faut pour Trafalgar Law et on a bien ce qu'il faut pour Luffy Mugiwara. On a tout. OK. Donc là, on a réussi à utiliser le module. Je sais que le module peut faire un peu peur au début parce qu'il est un peu compliqué, mais au final, une fois qu'on comprend,
C'est pas si compliqué que ça. On va juste lister de la data, sélectionner le module qui liste la data, sélectionner les champs qu'on veut enregistrer dans le tableau et ensuite, ça va enregistrer dans le tableau. Maintenant, une fois qu'on a ce tableau, qu'est-ce qu'on peut faire? Généralement, ce qu'on a besoin, c'est de soit on fait une liste d'actions pour tous les champs qu'on a stockés, c'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais vouloir envoyer un message à tous les contacts que j'ai stockés dans le tableau. Pour ça, j'utiliserai le module Iterator, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Là, pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir sélectionner une seule data dans mon tableau bien précise et afficher les variables. Pour sélectionner des datas bien précises dans un tableau, Make a certaines fonctions qui peuvent être utiles pour ça. Pour l'exemple, on ne va pas aborder les fonctions parce qu'encore une fois, pareil, il y a plein de fonctions qui ont plein de fonctionnalités différentes, d'utilisation différentes. Là, pour l'exemple, on va juste créer un filtre. Voilà. Là, vous allez voir en fait qu'on va l'appeler filtre chance. Moi, je veux sélectionner seulement, vous allez voir, regardez, dans le filtre, vous pouvez en fait sélectionner dans votre tableau le nom du champ. Donc, par exemple, là, ça va être le given name qui doit être égal. Moi, je veux qu'il soit égal à chance pour pouvoir continuer. Voilà. S'il n'est pas égal à chance, l'autre data, je veux pas que tu la sélectionnes. Et donc là, maintenant, dans le tools, je vais paramétrer des variables. Je vais mettre le nom. Je vais mettre le prénom. Hop. Je vais mettre le numéro de téléphone. Je vais mettre le contact ID. Voilà. Ça, on va le mettre en haut en premier. Voilà. Contact ID, là, on va mettre OK. Et donc là, si je lance, hop, ouais, j'allais oublier ça, les variables value. Et là, dans la value, en fait, vous pouvez récupérer ce qu'il y a dans le tableau. C'est-à-dire que là, dans le contact ID, vous mettez contact ID de ce qu'il y a de stocké dans votre tableau. Là, vous pouvez mettre le variable name, j'ai mis nom, donc le family name. Le prénom, vous allez mettre le given name. Et le numéro de téléphone, vous allez mettre pas le phone number là, sinon ça va vous sortir tout le tableau, mais bien la value du numéro de téléphone ou la canonical form, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Là, vous allez mettre value et vous allez mettre OK. Et là, donc, si je lance mon scénario, il va me lister mes 3 contacts. Il va les stocker dans un tableau. Et ensuite, il va me filtrer seulement la ligne qui a pour prénom chance. Là, donc, si on lance, voilà. Donc là, vous pouvez me voir qu'il m'a listé mes 3 contacts. Il me les a stockés dans mon tableau. 1, 2, 3. Et qu'ensuite, ici, il y a bien eu un filtre avec un résultat. Et que du coup, là, je me retrouve avec une seule variable, une seule collection, contact ID, chance, le roux, voilà, et le numéro de téléphone. Maintenant, vous savez utiliser le module Array Aggregator. Si je t'ai aidé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et sache que je réponds à tous les commentaires. Donc si tu as une question ou un problème, n'hésite pas à laisser un commentaire directement sous cette vidéo. Dans la vidéo de demain, je t'expliquerai comment récupérer les infos d'un Calendly. Donc si tu ne veux pas rater ça et que tu souhaites progresser avec Make, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao!